Parlons un peu, les amis, de médias mensonges. Il y a des grands médias qui pompent matin, midi, soit dans les oreilles des téléspectateurs, souvent même les auditeurs, en disant qu'on est juste, on est équitable, nous ne sommes que des journalistes, nous ne sommes pas les propagandistes. Mais cette incohérence-là continue parce que les gens veulent croire à ce qui s'entend. Et quand on répète plusieurs fois un mensonge, les gens pensent que ça va se transformer en vérité. Ce n'est pas parce qu'on a répété un mensonge une, deux, trois, quatre, cinq fois que ça deviendra un jour la vérité. Non. Les médias mensonges, on l'a vu en Yougoslavie, c'était à travers les propagandes dans les médias qu'on a bombardé pendant 90 jours ces pays-là. On a disloqué ces pays sur les fallacieux prétextes. Toujours le temps. C'était sur les fallacieux bases des mensonges que ces médias même ont pompé les oreilles des gens pour qu'on détruise la Libye aujourd'hui et on tue Gaddafi. Tuer Gaddafi. Hein, une balle dans la tête. Et on écoutait toujours ces médias-là. On applaudissait. Les gens qui ont détourné une résolution des Nations Unies pour venir bombarder la Libye. Alors qu'on parlait de no-flight zone. Voilà les médias mensonges. Et les médias, le mainstream, ont contribué à brainwash les gens pour présenter le mensonge en vérité. Et après, il n'y a pas d'excuse. Ils ont commencé à attaquer Sarkozy aujourd'hui. On attaque la France parce qu'on reconnaît les erreurs commises par la France dans la guerre en Libye. Ils ont essayé ça en Syrie avec tout le mensonge. Heureusement pour les Syriens que la Russie était là. La Russie les a défendus et le régime est en place aujourd'hui. Il y a ces différents médias-là. Je vais citer. Il y a CNN. C'est-à-dire que quand on les écoute, c'est des journalistes vraiment qui font du travail journalistique. Mais au fond, moi je commence à comprendre que CNN était un élément de la propagande, de la politique extérieure, parfois interne même américaine, quand Donald Trump gagne les élections aux États-Unis. Matin, midi et soir, CNN nous parlait de Donald Trump, comment il a tué l'économie américaine, comment il va utiliser l'arme atomique, comment il va faire ceci. Mais on a vu Donald Trump aller en Corée du Nord, traverser la frontière pour rencontrer l'homme fort de la Corée. En Malaisie, il a rencontré aussi. On a vu que c'est un président qui n'a pas fait la guerre, qui a demandé aux djihadistes de rentrer à la maison. Donc, à partir de là, on commence à comprendre que, mais, oui, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Depuis les années 90, la première guerre de Golfe, deuxième guerre de Golfe, où CNN a fomenté des choses, menti, où l'ambassadeur de Koweït aux États-Unis a utilisé son enfant pour présenter la situation des enfants qui souffrent au Koweït. Et là, on a gobé cette propagande-là, cette machine à propagande qu'on appelle CNN. En fait, ce sont des propagandistes. Pour la plupart, ce n'est pas des journalistes, parce qu'on utilise l'instrument pour laver le cerveau des gens, pour passer des fausses informations, des très fausses informations, comme l'information pour les armes de destruction massive. CNN a véhiculé cette information avec certitude qu'il y avait des armes de destruction massive. Colin Powell est même allé aux Nations Unies pour nous présenter la poudre, où il appelait c'est anthrax, quelque chose comme ça, que voilà les preuves que Saddam Hussein est en train de développer des armes de destruction massive. Qui, à cette époque-là, entre les États-Unis et l'Irak, détenait les armes de destruction massive? Ce n'était pas l'Irak, c'était les Américains. Voyez-vous? Maintenant, quand vous regardez cette chaîne de télévision, ça veut dire que les gars, ils fonctionnent avec la politique gouvernementale, mais ils viennent nous dire qu'ils sont des journalistes. Alors on peut accuser facilement Russia Today d'être des propagandistes, mais eux, ils ne sont pas les propagandistes. Il n'y a pas d'équité dans le traitement d'informations sur ces chaînes-là. Des gens qu'on invite, c'est des propagandistes, des gens qui ont été infiltrés par les services secrets, payés pour certains pour venir raconter les mêmes histoires, Et à force de répéter, ça reste dans la tête des gens et certaines personnes pensent que c'est la vérité. Regardez les chaînes françaises, par exemple, parce que c'est ça qu'on nous pompe les oreilles ici avec les yeux. Quand la guerre a déclenché, matin, midi, soir, c'était ça. On invite les Ukrainiens sur le plateau et tout pour parler. Maintenant, quand on invite l'ambassade de la Russie, par exemple, ou quelqu'un de l'ambassade de la Russie, ce n'est pas le journaliste. Ce n'est pas le journalisme, je vous l'ai dit. C'est l'interrogatoire.
C'est-à-dire que c'est comme si on était à la barre, où c'est les policiers qui enquêtaient, qui voulaient avoir des informations. Allez-y voir les interviews que BFM l'ambassadeur de la Russie a accordé à BFM avec d'autres chaînes en France, LCI et autres. Vraiment, c'est l'interrogatoire. On a l'impression qu'en face, on a la police et un coupable qu'on a trouvé. Et ce n'est pas un travail journalistique. Même BBC fait exactement de la même chose. Maintenant, pour vous, parce que je donne mon avis, hein, pour prouver mon point de vue que ces chaînes-là sont des chaînes de propagande. Une chaîne qui est financée par l'État, comme BBC par exemple, c'est British Broadcasting Corporation qui est financée par l'État, ne peut que soutenir les politiques de l'État, ne peut que faire la propagande de l'État. Donc, c'est le ministère des Affaires extérieures qui gère, au fond, si elle est dans la ligne éditoriale, c'est des blanchis, c'est des toujours soutenus l'empire de la révolution industrielle. Et en France, vous avez des gens qui disent que Rocha Today ne sont pas des journalistes, mais eux, ils sont des journalistes. Mais c'est le Quai d'Orsay qui a créé leur chaîne. C'est le Quai d'Orsay qui gère les chaînes. Donc, ils font de la propagande française à l'extérieur. Par exemple, France 24 et encore RFI. Voilà les instruments de la propagande. Maintenant, les autres chaînes françaises sont petit à petit devenues des chaînes de la propagande dont le média mensonge est très grand. BFM appartient à qui? À un richissime homme d'affaires qui ne peut pas vexer l'État. Sinon, on peut détruire sa fortune. Bolloré, qui a Sinus et les autres, hein, C8 et autres, hein, est soutenu par l'État français. Donc, du coup, il soutient la politique menée par les politiciens françaises. Vous comprenez donc que tous ces gens-là qui viennent pomper nos oreilles, que les autres sont des propagandistes, ils font ceci, ils font cela, CCTV, c'est ceci. Mais eux, c'est eux qui pratiquent cela. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs médias pour embellir les images et interdire aux autres de faire de même. La guerre en Ukraine déclenche et d'autres personnes qui sont un peu plus grands aujourd'hui, pas comme hier, ont bien compris que c'était de la propagande ukrainienne, où on a mélangé le football dedans. Quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, on n'avait pas interdit l'équipe américaine pour prendre part aux compétitions internationales. Personne ne l'avait fait. Quand ils ont bombardé la Yougoslavie, personne ne les avait interdits. La France, les pays de l'OTAN, non. Mais quand la guerre déclenche en Ukraine, c'est comme si ce sont les footballeurs russes qui avaient déclenché cette guerre. Comme si c'est les sportifs russes qui avaient déclenché cette guerre. Alors qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne pouvaient rien faire. Maintenant, on les a mêlés dedans. Pendant que temps, il y a d'autres pays comme l'Arabie Saoudite qui est en train de détruire le Yémen depuis longtemps. Personne ne parle. Parce que là, il y a le pétrodollar. On peut acheter nos armes. Donc, du coup, il ne faut pas parler. Donc, on se calme. Le Qatar a financé la destruction de la Libye tranquillement. Oui, on ne peut pas parler du Qatar parce que, franchement, il y a du gaz là-bas. Quand on aura des difficultés avec la Russie, ben, on va se retourner vers le Qatar. Voilà. Et Donald Trump avait raison de parler de fake news. Ce sont des médias fake news, mais qui se font passer pour des professionnels de la presse. Certes, ils ont eu des formations de journalistes, mais on est en train de les utiliser comme des éléments de la propagande des différents pays. Et ça a de donner des leçons aux autres, alors qu'ils ne font pas le travail journalistique. Vous ne pouvez pas passer 2 mois à parler de quelqu'un qui est là, que vous pouvez interroger. Vous l'interrogez par la personne et vous appelez ça le journalisme. Où est l'équité? Où est l'équilibre dans l'information que vous véhiculez? Ça n'existe pas. Donc, voilà les situations où ces gens-là ont tellement menti et après ça s'est retourné contre eux. Pour terminer, regardons la guerre en Ukraine quand ça déclenche. On dit Poutine souffre de la démence, il est malade mentalement, vraiment. Après, on commence à vous expliquer que voilà comment il marche avec son bras, il a le cancer, ça ne va pas, le pays va éclater, les gens sont en train de fuir l'économie, franchement, c'est difficile pour l'économie russe. Voilà, les gens fuient le pays en masse. L'Ukraine est en train de vraiment les taper, comme si l'Ukraine tapait la Russie en Russie.
Pendant ce temps, il y a 23% du territoire ukrainien qui est pris par la Russie. L'Ukraine vient de reprendre 3%, il reste 20%. Voilà qu'il n'y a pas de cohérence dans cette communication. Poutine est malade. À la fin, on se rend compte qu'il n'est pas malade. Les médias mensonges. L'armée russe est faible. Ça ne peut pas faire la guerre pendant 6 mois. L'armée russe continue. Ils ont tel nombre de missiles. Ils ne peuvent plus. C'est fini avec les missiles. C'est pour cette raison qu'ils ont acheté les drones kamikazes iraniennes. La Russie commence toujours à bombarder avec les missiles. Là, ils utilisent ses propres drones kamikazes aussi. Mais attendez. À un moment donné, ne nous prenez pas pour des cons. Nous savons que vous êtes là pour protéger vos intérêts. C'est normal. Mais en même temps, on peut vous comprendre. Mais nous, ne venez pas vous présenter comme des donneurs de leçons. Si c'est de donner des leçons dans le fake news, si c'est de donner des leçons dans la propagande, si c'est de donner des leçons, on peut bien comprendre. Mais vous faites passer pour des gens que vous ne l'êtes pas. Vous insultez les pays qui signent des partenariats avec l'Afrique. Vous dites que non, ce n'est pas normal. Et pendant ce temps, ces chaînes-là sont au courant que ces pays-là ont colonisé l'Afrique, ont spolié l'Afrique, ont endetté l'Afrique, mais ils ne font rien. Donc, comment une chaîne qui est dirigée par le Quai d'Orsay, le ministère de l'Affaires étrangères de la France, peut dire aux autres que vous êtes une chaîne de la propagande et nous ne sommes pas. Nous sommes indépendants. Et ces médias mensonges continuent comme ça. Je vous ai cité le cas de l'Irak, je vous ai cité le cas de la Syrie, je vous ai cité le cas de la Libye, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Toujours les mêmes mensonges. À la fin de fin, les gens devraient comprendre que c'est à eux de décider de prendre ou à laisser une information. Ne dites pas que c'est parce que c'est passé sur X ou Y chaîne que ça fait, ou ça donne je vais dire quoi, que ça donne que ça devienne la vérité absolue. On doit faire très attention, surtout avec des chaînes qui viennent de là-bas, de l'autre côté. Des chaînes, des gens là qui pensent qu'on ne réfléchit pas. Oui, on va gober tout ce qu'ils vont nous raconter. La preuve aujourd'hui, c'est qu'ils sont en perte de vitesse en Afrique. Ils ont perdu de l'audience. Peut-être que ça marche fort à la présidence de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont leur valet en Afrique qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt les amis. Hello la famille, c'est Claude Issiard. Je suis Bantou, ça, tu le sais. Et je regarde Bantou sur LTM TV. L'identité, c'est sacré.